Matondo mingi bandeko balandi balobi ete bopemi ya sango na mise ezate po alembi kasi po amanyola kimia libanki na sa matiti soko ningisa pumbwe balobi ete mingi talaka mwana mama TV mojalisi kumutula na yeyi na mwana mama TV ntembesi esili olingi oka masano ya bonkoko oyoka lisolo ya mboka oyeba bongo ndenge nini kisasa zali kotambola tolobi ete elandaka kaka mwana mama TV mojalisi kumutula na ye lobi na bino mwana mama TV nde makambo nyoso la ngongi na ye Ndi ya mwana mama télévision totombeli bino mokolo molamu mingi penza bonne fête ya Pentecôte lelo ezali mokolo ya kitela ya Elimo Santo awa boye tozwami na kati ya doyene Saint Léonard mingi penza na commune ya Ngaliema na Kintsuka Pécher lokwa tuloba na avenue Kutu na paroisse Sainte Perpétue lelo mokolo molomingo ya Pentecôte pe kitela ya Elimo Santo Bayambi bongo tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu kala mingi te toko banda ndulu to milulu ya misa maye akokamba lelo ezali libakuli nene pona archidiocèse ya Kinshasa mingi penza pona paroisse Sainte Perpétue mingi penza pona bana ya Kintsuka pe bana ya doyene Saint Léonard Paroisse yezai ko kam bongo na ba père de skate ba sango ya SVD sango mokonzi ezali bongo père Luingoi yenda zali sango mokonzi ya paroisse na bandi mikolo miuti koleka bomono ki tolakisa kibino bomoyi ya paroisse Sainte Perpétue tolakisa kibino misala miye bazai ko sala ndako nzambe ya sika oyo bazai ko tongo yango wana lelo toko sambela na kati atako na ino misala misilite kasi biso na bino toko sambela tolanda misa maye ya yenga ya kitela Elimo Santo pe dimanche de Pentecôte awa na paroisse Sainte Perpétue.
Son éminence philologue cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, le grand député madame supérieur provincial de la population qui est arrivée de Marie, de la province de Kinshasa, le grand-père du doyen Saint-Léonard, le grand-père du doyen Saint-Cyprien, messieurs les abbés, le grand-père, le grande sœur, monsieur le bourgmestre de la commune de Galima, autorités politiques civiles et militaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes tous heureux de vous accueillir dans ce lieu saint, en ce grand jour de fête dans l'Église, le jour de la Pentecôte. Le jour où nous commémorons la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et par les ricochet sur nous qui sommes les chrétiens. Au nom de l'équipe pastorale de la paroisse Sainte-Perpétue, au nom du conseil pastoral paroissial de la paroisse Sainte-Perpétue, au nom de toute la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Perpétue, nous souhaitons la bienvenue à son éminence cardinal Philologue Ambongo, ainsi qu'à vous tous qui êtes venus pour prier avec nous. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces et que le Seigneur vous bénisse. Bon séjour parmi nous. Namibite Nasanimade, Omiso Manfade Wakokasi Bosa, Omiso Manino Bandeko, Masumuni Namakanisi, Namadoba, Namisara, Te Nabotiki Nasengisi Mangai, Solo Namibite Nasanimade, Yangoana Nakobodela Odomo Santo Maria, Angelu Namba Santo Banson, Namino Badeko, Banson Osandela Muronzi Oyangai.
Oeteni ya zomi na mitano. Molongo mwatukui bale na motoba kino tukui bale na nsambo. Bakisa eteni ya zomi na motoba. Molongo mwa zomi na ibale kino zomi na mitano. Ntango Yesu alingi atikase eye alobi na bayekoli bake ntango mondi ya koya oyo nakotilela bino okombo ya tata akosakola mpo ya ngai yede elimo wa bosolo akouta epai ya tata bino mpe bokosakola mpo ya ngai zambi bozali na ngai kuto ebandela nazali na ino na makambo mingi makoloba na bino kasi bokoki na mango sikawa te mokolo elimo wa bosolo akoya akosangela bino mabima soma bosolo zambi akoloba nkombo ya ye moko te akoloba mambi ayokaki mpe akosangela bino maye makoya nsima ye moto akokumisa ngai zambi akozwa mateya mangai mpe akosangela bino mango biso bizali bya tata bizali bya ngai yango wana nalobi akozwa mateya mangai mpe akosangela bino mango. Révérend Père provincial, Justus, mes chers fidèles chrétiens et chrétiennes de la paroisse Sainte-Perdue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que je viens vous rencontrer pour célébrer avec vous la grande solennité de la Pentecôte. D'ores et déjà, je souhaite bonne fête de la Pentecôte à vous tous. Merci, et de façon particulière aux membres du renouveau charismatique de notre archidiocèse. Aujourd'hui, de façon particulière, ils sont sous la mouvance de l'Esprit Saint. Au cours de cette Eucharistie, je procéderai, comme vous le savez, à l'installation de votre curé, le Père Louis Moy. Je le remercie avec tous ses collaborateurs, avec l'ensemble du conseil paroissial et vous, fidèles de Sainte-Perdue, pour l'organisation de cette journée et pour l'accueil que vous réservez aujourd'hui à votre pasteur. Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude au très révérend Père provincial de la congrégation des missionnaires du cœur immaculé de Marie, autrement appelé spétiste. Il est ici avec nous, je pense, pour l'animation qu'ils assurent dans quelques paroisses de notre archidiocèse. Outre que les spétistes peuvent être considérés comme les ancêtres de l'église de Kinshasa.
Frères et sœurs, la solennité de la Pentecôte est étroitement liée au mystère de la résurrection. On ne peut pas parler de Pentecôte dans l'Église sans se référer immédiatement à la fête de Pâques. D'abord, le mot Pentecôte vient du grec Pentecoste, et cela signifie 50e, tout simplement, 50e. Ainsi, la fête de Pentecôte, c'est la fête qui est célébrée au 50e jour après la Pâque. Que ce soit après la Pâque juive, comme dans l'Ancien Testament, on connaissait la fête de Pentecôte. Mais aussi 50e jour après la Pâque chrétienne. Il suffit de faire un petit calcul et tu te rendras compte immédiatement, aujourd'hui, c'est le 50e jour après Pâques. Ça fait 7 semaines aujourd'hui. C'est le 7e semaine, c'est la 7e semaine. Après Pâques, il suffit de multiplier 7 fois 7 fois 7. Ça donne combien? 49 plus 1, parce que la résurrection a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche. La fête de la Pentecôte ne commence pas avec les apôtres, comme je viens de le dire. Les actes des apôtres, dans la première lecture aujourd'hui, commencent par cette phrase. Lorsque arriva la fête de la Pentecôte, les apôtres étaient tous réunis. Acte 2, 1. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres alors qu'ils étaient réunis dans le cadre de la fête de la Pentecôte. Naturellement, il s'agit ici de la Pentecôte juive. Mais cette fête juive de la Pentecôte va recevoir une nouvelle signification dans le Nouveau Testament. Avec la descente de l'Esprit Saint, ce qui hier renverrait plus au don de la loi au mont Sinaï, Pentecôte de l'Ancien Testament, aujourd'hui renvoie à la descente de l'Esprit Saint qui doit conduire le nouveau peuple de Dieu. Et le nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église, la communauté de tous les baptisés, la communauté de tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Cette nouvelle famille est désormais placée sous la mouvance de l'Esprit Saint. Galates 5, 16. La Pentecôte qui clôt le temps pascal. Après la fête de Pentecôte, c'est clos le temps pascal. Ça signifie, dès ce soir, la grande bougie que vous voyez là, qu'on appelle le siège pascal, ne s'allumera plus. Jusqu'à la veillée pascale de l'année prochaine. Ça signifie le temps pascal se clôture aujourd'hui. Demain commence le temps ordinaire avec la 8e semaine du temps ordinaire.
Cette fête de la Pentecôte, qui clôt le temps pascal, est considérée comme le point de départ de la mission d'évangélisation de l'Église. Jésus-Christ est monté au ciel, comme nous avions célébré les dimanches passés à l'Ascension. Mais Jésus avait promis à ses disciples, je ne vous abandonne pas comme des orphelins, comme des orphelines, je veux vous envoyer une force. Vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 18. Oui, frères et sœurs, la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui est vraiment le temps pour les apôtres, pour les disciples de se mettre au travail. Le maître est parti, il nous a laissé la responsabilité. Nous étions trop faibles, nous avions peur. L'Esprit Saint descend aujourd'hui sur nous pour nous renforcer, pour nous redynamiser et pour nous rendre aptes de porter cette charge, cette responsabilité de l'Église, de la société que Jésus-Christ nous a laissée. Voilà pourquoi, à la lumière de la parole de Dieu de ces jours, je place la méditation en cette solennité sous le règne de la mission et du témoignage. Pentecôte, temps de la mission du salut, la mission d'évangélisation. Dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, deux éléments mettent en exergue l'aspect de la mission du salut liée à la Pentecôte. Nous avons entendu que le jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient réunis dans une maison, ils tremblaient de peur, peur des Juifs, peur de témoigner le nom de Jésus-Christ. Tout à coup, les langues de feu et la force de l'Esprit descendent sur les apôtres. L'Esprit Saint vient se poser sur les disciples comme une langue de feu qui descend sur chacun, sur chacune. Les langues de feu rappellent l'expérience du buisson ardent chez Moïse. Lorsque Dieu se montre, lorsque Dieu se manifeste à Moïse au mont Sinaï, il se manifeste à lui dans le feu ardent. Le feu qui ne consumait pas l'arbre. Le feu brûle, mais ce feu ne consume pas. C'est là que Moïse a reçu sa mission et la force pour l'accomplir. Aujourd'hui, les langues de feu qui se posent sur les apôtres, sur les disciples et sur chacune de nous, ne les consument pas non plus, mais les fortifient pour sortir et aller évangéliser. Nous recevons le don de l'Esprit comme une mission. Et puisque la langue de feu est descendue sur moi, sur nous tous, nous recevons en même temps la mission d'aller porter le nom de Jésus-Christ à toutes les nations. Bref, l'Esprit Saint fait de nous
des missionnaires. Les missionnaires, ce ne sont pas seulement les scoutistes. Même s'ils sont des missionnaires par excellence. Mais nous tous, de par le baptême, nous sommes devenus des missionnaires. On le voit le jour de Pentecôte. Ces disciples qui hier étaient des peureux, ils n'osaient pas témoigner le nom de Jésus-Christ devant les gens parce qu'ils avaient peur de Juifs. Ils sortent de là redynamisés, regagnés et reconfirmés dans leur vocation. Ils n'ont plus peur de quelqu'un et voilà, au sortir de là, Pierre commence à prêcher. Pierre qui avait peur, Pierre qui avait renié le nom de Jésus, qui n'osait même pas affirmer devant une femme qu'il était le disciple de Jésus. Voilà, Pierre est complètement changé. Pierre est convaincu et Pierre commence à tenir ses grands discours qu'on appelle le discours kérigmatique. Kérigmatique. Le kérigme, la catéchèse de premier disciple au nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même nous a dit, pendant l'accomplissement de votre mission, l'Esprit Saint vous guidera et vous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit Saint vient non seulement pour vous redynamiser physiquement, mais aussi pour vous conduire à la vérité tout entière. Dès lors que tu as reçu le don de l'Esprit Saint, personne ne doit te tromper. Des discours que nous entendons dans les sectes ici à Kinshasa contre l'Église catholique. On va vous dire, mais chez vous là dans l'Église catholique, les prêtres vous cachent la vérité. Venez chez nous, nous allons vous révéler la vérité. Menteur, quelle vérité! Dès lors que l'Esprit Saint est descendu sur nous, il nous a tout dévoilé. Il nous a révélé la vérité tout entière. Il n'y a plus qu'une vérité qui est restée cachée. Il n'y en a pas. Et quelqu'un qui vous tient un discours de ce genre-là conclut tout simplement que c'est quelqu'un qui pratique l'ésotérisme. Il est dans ce mouvement ésotérique, occultiste, où ils font le culte du secret. Le culte du secret. Ça, ce sont le mouvement ésotérique, le mouvement occultiste. Or, dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a plus qu'une vérité qui est restée cachée dès lors que l'Esprit Saint est venu pour nous révéler la vérité tout entière. L'Esprit Saint est venu nous guider, nous conduire vers la vérité tout entière. Ceci rappelle deux fondamentaux sur la mission chrétienne. Quiconque veut réaliser cette mission, quiconque veut accomplir la mission qui découle de son baptême, doit recevoir de l'Esprit Saint la connaissance du mystère. C'est ce qu'on appelle la vérité tout entière. Si tu as reçu la mission d'aller porter l'évangile à tes frères et sœurs, donne-toi la peine d'étudier, de te laisser former pour mieux connaître cette vérité. Et cela se fait dans l'Église par la formation. Il y a plusieurs types de formation. Je peux le faire moi-même en lisant la Bible, en lisant les écrits de l'Église. Mais ça peut se faire aussi pendant des sessions, pendant des rencontres, en posant des questions, etc.
nous devons nous donner le moyen de mieux connaître le mystère de notre salut. Autrement, lorsque nous nous rencontrons avec ceux qui ne prient pas dans notre Église et qui sont experts dans le bavardage, nous tremblons de peur. Ils parlent beaucoup et à la fin nous croyons qu'ils ont raison. Mais où est-ce qu'ils ont fait leur théologie? Ils ont fait leur théologie où? Et des fois, vous commencez même à douter de la compétence de vos prêtres qui ont mis 8-10 ans pour étudier la parole de Dieu. C'est lui qui a dormi la nuit, il se réveille et il dit qu'il est devenu prophète. Vous pensez que celui-là connaît mieux la parole de Dieu que celui qui a étudié pendant 10 ans. Un peu de bon sens. Boboto. La deuxième chose, si nous acceptons la mission qui découle de notre baptême, et si nous nous mettons à la maîtrise, la connaissance approfondie du mystère de notre foi, nous recevrons aussi de Dieu lui-même la force appropriée. Parce que le Seigneur ne peut pas confier une charge sans confier en même temps la grâce pour l'accomplir. Si Dieu te confie une mission, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, si cette mission vient du Seigneur, lui-même te comblera de toutes les forces, de toutes les grâces dont tu as besoin pour mieux assumer ta charge, pour mieux assumer ta responsabilité. C'est pourquoi, avec cette force qui nous vient de l'Esprit Saint, nous avons à mettre notre confiance dans le Seigneur. Nous n'avons pas à douter de notre compétence à accomplir telle ou telle charge, parce que le Seigneur est avec nous. Ne faisons pas comme le petit Jérémie. Quand le Seigneur l'appelle, il ne voulait pas répondre à la vocation. Il trouve des prétextes. Mais je suis encore trop jeune. Même Moïse, quand Dieu l'envoie, Moïse dit, mais vous m'envoyez vers le Pharaon, mais moi là, Moïse, je ne sais pas parler. Je ne suis pas un bon orateur. Comment je vais faire? Moïse doutait de sa compétence. Jérémie doutait de sa capacité à accomplir la mission. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, cet Esprit vous fortifie, vous confirme dans votre vocation, et Dieu peut vous dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, comptez sur moi. Et si vous mettez votre confiance en moi, rien n'est impossible à Dieu. À celui qui a foi, à celui qui a confiance au Seigneur, tout est possible. Même ce qui apparaît aujourd'hui comme une difficulté insurmontable, même à foi dans le Seigneur. Il est capable de déplacer une montagne. Au votre cette force que nous recevons aujourd'hui de l'Esprit Saint, qui s'est posée sur chacun de nous comme une lampe de feu, cette force nous pousse à quitter nos conforts pour aller à la rencontre des autres et à leur proposer l'évangile du salut. Malheureusement, aujourd'hui, si nous regardons la réalité autour de nous, dans notre Église, beaucoup de chrétiens et de chrétiens catholiques sont encore enfermés dans leur peur et ralentissent ainsi l'élan missionnaire, l'élan de la mission du salut, tel que
Le Seigneur Jésus nous confie aujourd'hui par le don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, sous la force de l'Esprit, les apôtres sont sortis de leur maison pour évangéliser. Je voudrais ici, frères et sœurs, vous inviter à sortir de toute situation de peur et de gêne, de honte, d'afficher votre couleur catholique. Puisque Jésus-Christ lui-même l'a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, qu'est-ce qui va se passer? Moi aussi, j'aurai honte de vous devant le Père. Et quand Jésus a honte de toi, tu es mort. C'est fini. Nous avons à être fiers de notre foi. Nous avons à être fiers de notre identité chrétienne, de notre identité catholique. Et cette identité, nous devons la porter fièrement. Pas comme les chrétiens peureux, pas comme les catholiques peureux, quand ils se retrouvent avec les autres, ils se font tout petits, ils n'osent pas parler parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Et l'Esprit Saint qui est descendu sur vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites? Esprit peureux. Voilà pourquoi il ne suffit pas seulement de recevoir l'Esprit Saint, mais il faut encore témoigner de l'Esprit Saint. Et c'est le deuxième point. Pentecôte, c'est aussi le temps de témoignage. Je dois porter le témoignage de cet esprit qui est descendu sur moi. Le signe éloquent de la présence de l'esprit en nous est le témoignage d'une vie chrétienne cohérente et qui porte le fruit de l'Esprit Saint, le fruit de l'Esprit. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous en a parlé. C'est justement pour cette raison que Saint Paul demande aux fidèles de Galates qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Il oppose les deux tendances. La tendance de l'esprit de chair, l'esprit du monde, l'esprit mondain, et la tendance de l'Esprit Saint. L'esprit de ce monde ne peut porter que de mauvais fruits. Il y a toute une liste, vous avez entendu. Et sur cette liste, la question qu'ici je s'est posée, mais moi, j'en possède combien? Moi, j'en possède combien? Vous avez entendu cette liste-là? Ce ne sont pas des titres de gloire. Ce ne sont pas des actes de gloire. Ce sont des actes qui nous tirent vers le bas. Des actes qui nous ridiculisent. Des actes qui tuent la fraternité. Qui tuent la communauté. Et des actes qui nous éloignent de Dieu. Par contre, Saint Paul nous exhorte à développer sous la mouvance de l'Esprit Saint la tendance qui vient de l'Esprit. Et cette tendance qui vient de l'Esprit produit de bons fruits. De fruits qui font honneur à Dieu et qui font honneur à ceux qui le pratiquent. Les fruits de l'Esprit Saint sont amour, joie, paix, largeur d'esprit, ouverture d'esprit.
Matondo mingi bandeko balandi balobi ete bopemi ya sango na mise ezate po alembi kasi po amanyola kimi alibanki na sa matiti soko ningisa pumbwe balobi ete mingi talaka mwana Mama TV mojalisi kumutula na yei na mwana Mama TV ntembesi esili olingi oka masano ya bonkoko oyoka lisolo ya mboka oyeba bongo ndenge nini kisasa zali kotambola tolobi ete elandaka kaka mwana Mama TV mojalisi kumutula na ye lobi na bino mwana Mama TV nde makambo nyoso la ngongi na ye